Notre problème, notre affaire, c'est de vous informer, vous bien informer. C'est l'heure de InfoCité. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer à la une de cette édition à l'école des sages. C'est un bouquin de 115 pages qui raconte des contes en milieu bois. Et Fatou Diaby, qui a bouquiné ce livre qui vient de paraître, nous dira de quoi s'agit-il. On fera un tour également pour voir comment se porte le marché de nos tissus traditionnels qui font la résistance malgré la modernité qui s'est intégrée dans nos sociétés. La page internationale sera développée par Aïssata Yanogo. On parlera de la guerre en République démocratique du Congo, de la décision en Guinée du général Mamadi Doumbia de suspendre les partis politiques en situation irrégulière et beaucoup d'autres nouvelles. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mardi 28 janvier 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Comme annoncé dans les titres, une nouvelle parution est désormais dans nos librairies. Et ce livre s'appelle « À l'école des sages ». C'est un livre de 115 pages qui parle notamment de la tradition des bois, mais surtout des contes en milieu bois. Ce livre nous a été bouquiné à sa sortie par Fatou Diaby. À l'école des sages, une œuvre qui porte les valeurs, tradition et culture bois. Cela tout en rappelant l'importance de la transmission de la culture malienne en général et bois en particulier. Pour que cette culture ne soit pas une bibliothèque qui brûle à jamais, le psychologue reconverti en écrivain décide de mettre sur papier les valeurs, tradition et culture de notre société. Cela pour nous permettre de regarder un peu en arrière. Guy N. Jassana, auteur. À l'école des sages, ne fait pas allusion à la sagesse de l'auteur, loin qu'est là. On n'a pas cette prétention. Mais nous considérons les personnes âgées dans notre culture comme des sages. Chez nous, quand les vieux étaient à un certain âge, ils étaient là, ils n'étaient plus actifs physiquement, mais ils continuaient vraiment de léguer leur savoir à la jeune génération à travers les contes, les histoires et les conseils. Le lancement du roman de 115 pages était couplé à l'annonce du futur festival apéro culturel bois qui met en valeur l'éducation au boiton par la musique et les contes. Ce festival a pour but de faire connaître davantage les bois et leur culture. Est dénommé Boanimi, qui veut dire Zazé Norbert Dambélé, président Boanimi. C'est pour montrer à la communauté nationale et internationale le contenu de la culture bois, les valeurs qui prônent la culture. C'est une pratique ancienne au pays d'utiliser les contes et les chants et les proverbes aussi, éduquer les enfants. Mais qu'ils soient portés aujourd'hui dans un livre, ça c'est une autre approche. À l'école des sages, l'auteur met un accent particulier sur les orphelins et invite chacun à avoir une pensée pour eux au moment de raconter les contes. Les écrivaines maliens ont la plume facile ces derniers temps. Après, à l'école des sages du milieu bois, parlons d'un autre livre qui se nomme Alerte femmes et jeunes filles d'Askofare Yikat Amadel, qui a aussi fait sa parution ce week-end. C'est un livre qui explore les dangers et injustices quotidiens auxquels sont confrontées les femmes et les jeunes filles, mais beaucoup d'autres aspects de la vie sociale de tous les jours. Reportage Amadoun Diallo. La cérémonie de lancement du livre Alerte femmes et jeunes filles, écrit par Madame Askofare Jikat Hamadel, a été un événement solennel marquant un engagement profond pour la défense des droits des femmes. Divisé en 2 tomes, l'ouvrage explore les enjeux cruciaux tels que la dignité de la femme, la préservation de son corps et la reconnaissance de ses droits dans une société souvent empreinte d'injustice. L'auteur, diplômée en droit privé et présidente de l'association fondée Yat Jikat, met en lumière les dangers des produits cosmétiques importés et les risques liés à l'exposition des femmes sur les réseaux sociaux. Askofare Jikat Hamadel, auteur du livre. Ce message est vraiment un message de cri de cœur. C'est un message qui dénonce ces industries criminelles. Il faut que les autorités agissent pour qu'on puisse protéger la santé de la femme et de la jeune fille. Il faut que les autorités agissent pour qu'on puisse aujourd'hui lutter contre le cancer évitable. Aminata Kouyaté, représentante des autorités de la commune 6 du district de Bamako. Nous sommes là dans le cadre d'élargir les contenus de ces livres, afin d'éviter les maladies qui ont été citées
pour nous les femmes et les jeunes filles, car la santé de la femme, elle est indispensable. Aboubakar Sidiki Fomba, parrain de l'événement. Il est important de comprendre que ça parle d'abord de la nudité des femmes sur les réseaux sociaux, aussi de l'ignorance des femmes par rapport à l'hygiène menstruelle et également le rôle des femmes par rapport à un comportement décent vis-à-vis de la société. Ce livre s'inscrit dans le cadre aussi du programme national d'éducation aux valeurs. Dans son discours de clôture, l'auteur a lancé un appel vibrant à la mobilisation collective des autorités et des acteurs sociaux pour garantir une meilleure protection des femmes. Désormais disponible dans le marché, cet ouvrage se veut un appel à l'action pour ceux qui souhaitent participer activement à la cause féminine. En attendant, nous prenons la direction de Kangaba où vient de se tenir la 3e édition du festival Ben Kelea Entente et Cordialité. C'est un festival qui met en valeur non seulement le patrimoine du Mandé, mais surtout le riche patrimoine culturel de tout le Mali. Festival Ben Anikelea nous est raconté par Aïssata Traoré. C'est à côté de la case sacrée de Kangaba que les Nyamakala du Mandé, plus précisément de Kangaba, ont magnifié leur savoir-faire, et c'est là à travers un sandia où chants et danses s'entremêlent. Il s'agissait également de rassembler les griots autour de l'essentiel, leur rôle et place dans la société. Noumouké Kone, chef des griots de Kangaba. Si les gens se rassemblent, il n'y aura pas de conflit, c'est pourquoi nous avons initié cette rencontre. Ces festivités seront l'occasion pour chanter, danser, mais aussi se rencontrer pour parler de nos origines et nos missions. Djigiba Kouyaté, organisateur de l'événement. Nous avons initié cette rencontre pour rassembler les griots et chercher des solutions pour le retour de la paix au Mali. Il faut que nous griots qu'on s'entende pour jouer notre rôle dans la construction du Mali. C'est un public des grands jours qui était sur cette place historique de Kangaba. Les délégations sont venues de toutes les villes du Mali. Tous étaient émerveillés par les voix suaves et les pas de danse. Golé Tungara, membre du Recotrada. On demande aux autres griots de faire ce genre de manifestation car cela contribue beaucoup à la paix et à l'entente tellement souhaitée. Cette fête permet d'apporter la paix et la cohésion nationale. Cette rencontre, en plus d'être festive, a été le lieu pour les chefs des griots de rappeler leur rôle et mission. Cette 3e édition avait pour marraine Aïché Baba Keïta. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Première escale de ce tour d'horizon, nous prenons la direction de la Guinée-Conakry où de nombreux partis politiques sous menace de dissolution avec la fin d'un délai pour leur organisation de la classe politique. Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a donné jusqu'à mercredi, donc demain, date butoir aux partis pour se mettre à jour. A rappelé qu'en octobre 2024, un rapport avait été publié dans lequel, par le ministère de l'administration du territoire de la Guinée, avait dénoncé l'irrégularité de certains partis politiques, mais avait décidé de dissoudre également 53 partis politiques et a mis une centaine sous observation pour 3 mois. C'est ce délai qui prend fin donc demain. En attendant la fin de ce délai pour les partis politiques au Cameroun, je suis avec Aïssata Yanouba. Aïssata, bonjour. Bonjour Ousmane. Et toujours dans l'actualité internationale, le président Joseph Boaké du Libéria évoque des progrès contre la corruption dans son pays. Affirmatif, le président Joseph Boaké a annoncé une deuxième grande allocution à l'Assemblée nationale devant le bâtiment du Capitole ravagé par le feu en décembre 2024. Un incendie criminel. Pendant son discours de plus d'1 heure, le président Boaké a exprimé sa fermeté sur la sécurité et la lutte contre la corruption dans le pays. Lors de sa première allocution il y a 1 an, Joseph avait insisté sur la nécessité de travailler ensemble pour alléger les fardeaux du pays en mettant l'accent sur la lutte contre la corruption et l'impunité pour les crimes de guerre. En attendant, au Cameroun, à 10 mois de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, les grandes manœuvres ont déjà commencé et c'est le cas pour le Conseil des chefs traditionnels qui se sont réunis hier à Yaoundé avec des milliers de chefs présents. Ils ont réaffirmé leur soutien total à une probable candidature du président actuel
Paul Biya. Avant que Paul Biya ne se prononce pour sa candidature, l'actualité sur le continent, c'est la crise en République démocratique du Congo et le président kenyan William Ruto s'est exprimé face à cette situation en RDC. Effectivement, le président kenyan William Ruto a appelé à une fin des hostilités après l'investiture et de nombreux dégâts causés par des rebelles du mouvement du 23 mars M23 dans le pays. Face au risque d'un embrasement régional, le président Ruto a également annoncé la tenue d'un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est qu'il préside actuellement sous 48 heures. Selon William, les présidents congolais et rwandais ont confirmé leur participation à cette réunion. Ousmane Dao, c'est tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale. Et ce n'est pas la fin de vous informer sur la chaîne 2. On va continuer pour parler justement d'un autre titre de ce journal. Il s'agit de notre culture, notamment au niveau de nos tissus traditionnels. Aujourd'hui, beaucoup de femmes utilisent moins, même les hommes, nos tissus traditionnels. Et pourtant, ces tissus incarnent nos valeurs et sont ancrés dans nos traditions. Comment se porte le marché des tissus traditionnels? Safia Tokone a fait un tour chez quelques artisans. On les appelle traditionnellement le bogolan, les nyaga, les sakoloni, les djissira ou encore les taoufarani. Tous sont des tissus produits au Mali depuis le temps de nos ancêtres. Plus que des simples tissus locaux, ils sont aussi appréciés à l'international, particulièrement le bogolan. Historiquement, ce textile traditionnel est chargé de significations symboliques et culturelles au Mali. Idrissa Dambélé, promoteur en Kasso Bogolan. Bogolan a des significations comme technique traditionnelle depuis dans les temps passés, nos ancêtres faisaient ça. L'histoire même est venue par accident. Autrefois, nos ancêtres s'habillaient avec des tenues teintées dans la couleur naturelle, galamment fini, dans les bécous qui donnent couleur rouge. Djibo Togo, vendeur de bogolan. Avant l'arrivée des tissus importés, c'était le bogolan que nos arrière-parents portaient. Et c'était eux-mêmes qui le confectionnaient à travers le monde. En plus, certains motifs ont des significations. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah, le marché est florissant. Le bogolan, comme son nom l'indique, est confectionné avec de la boue appelée bogo en bambara. Cette technique artisanale consiste à teindre les tissus avec des pigments naturels, nous explique Idrissa Dambélé. La confection du bogolan prend d'abord le tissu à base du coton 100% qui est fait par nous-mêmes à la main. Ce tissu qu'on prend et on le trempe dans les décoctions des plantes naturelles. Centre de développement de l'artisanat textile, ici on trouve différents types de pains et tissus locaux made in Mali. Siaka Bengali, directeur adjoint du Centre de développement de l'artisanat textile. Il y a beaucoup de sortes de tissus locaux. Il y a des tissus très simples, il y a des tissus faits avec 2 à 3 en souple. Il y a d'autres tissus. Le tissu que moi je porte, c'est un tissu saran. C'est fait à base de 2 en souple, comme on dit, saran en bambara entrelacé. Il y a d'autres tissus qu'on utilise aussi pour faire le bogolan aussi, comme les cassards chez les peuls. En plus du bogolan, d'autres pagnes tissés sont également conçus par nos artisans. Nyeba Diara, promotrice Nyeba Design. Je me suis lancée dans la teinture et couture pour un peu moderniser, pour valoriser un peu nos tissus locaux. Lassina Barayogo est amateur du tissu bogolan. Comme lui, ils sont nombreux à porter l'habit traditionnel et pour cause. J'ai choisi le bogolan car ça fait partie de notre identité. En plus de cela, il est fabriqué chez nous. Et pour moi, il y a beaucoup de différences entre le bogolan et les habits importés sur tous les prix. Souleymane Diakité, amateur de tenues traditionnelles. J'aime les habits traditionnels car ils font partie de nos cultures. En plus, ça valorise le travail de nos artisans. J'invite tous les Maliens à porter nos tenues locales afin de promouvoir nos valeurs culturelles. Nos créateurs de mode jouent un rôle clé dans l'appropriation de ces tissus locaux à travers le monde. Siaka Bengali, directeur adjoint du Centre de développement de l'artisanat textile. Actuellement, le Malien lambda commence à connaître la valeur du tissu local par rapport à l'industrie, ce qui fait que ça va. Nyeba Diara, promotrice Nyeba Design. Alhamdoulilah, avec la nouvelle tendance, donc les gens commencent à aimer. L'État joue un rôle
exemple sans précédent dans la valorisation de nos tissus locaux. Siaka Bengali, directeur adjoint du Centre de développement de l'artisanat textile. J'invite tous les artisans à doubler d'efforts pour relever le défi, pour dire merci aux autorités qui ont eu à faire confiance en nous et de nous décréter une année spécialement pour l'artisanat et la culture. Le marché des tissus locaux est en pleine évolution. Cependant, il faut plus d'engagement des populations pour une forte consommation locale. Bien plus que les simples tissus, ils sont une mémoire vivante, voire un pont entre le passé et le présent. Dans le studio de la chaîne 2, le thermomètre affiche sur Bamako et ses environs 31 degrés Celsius et la maximale est tendue de 34 degrés Celsius. Le soleil se couchera à 18h32. Mais gardez vos positions, d'écoute dans un instant. Wakami Soko et Bourema Diallo seront là pour vous informer de toute l'actualité sportive avec en filigrane le tirage au sort de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les aigles du Mali sont fixés sur leur sort. Ils vous diront quelle est la poule du Mali. Et ce journal vous a été présenté par Ousmane Dao, réalisation Tieneba Diara, Salimata Konate, mise en onde Malik Kansai, coordination Sirou Traoré, Jefa Diara. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la chaîne 2, c'est à 18h. La mise en ligne a été assurée par Amadisso. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Je vous retrouve mardi prochain. Plaise à Dieu. Au revoir. La chaîne 2 sur la toile, tapez www.ortm.ml et s'ouvre à vous le meilleur de la radio.